Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons exposer la fameuse loi expérimentale de Darcy, qui fait partie des bases de l'hydraulique souterraine. En effet, l'ingénieur hydraulicien français Henri Darcy a commencé par étudier l'écoulement monodimensionnel vertical de l'eau dans une conduite remplie de sable en régime permanent. Il a considéré que les filets fluides, ça veut dire les lignes de courant, sont parallèles et rectilignes. Après, cette étude a été étendue au cas d'un écoulement monodimensionnel, mais de direction quelconque. Et après, bien sûr, la loi de Darcy a été généralisée dans le cas d'un écoulement bidimensionnel ou tridimensionnel. Alors, après son expérience, Darcy, il a remarqué que la vitesse de décharge de l'écoulement, qui est bien sûr la vitesse de décharge comme on l'a défini auparavant, c'est la vitesse apparente, la vitesse moyenne de l'écoulement. Il a remarqué qu'elle était proportionnelle à la perte de charge totale entre le début et la fin de l'échantillon. Et d'autre part, elle est inversement proportionnelle à la hauteur de l'échantillon. Ça veut dire que la vitesse apparente ou bien la vitesse de décharge est proportionnelle au gradient hydraulique puisque ce dernier est défini comme étant la perte de charge totale divisée par la longueur parcourue et dans ce cas, c'est la hauteur de l'échantillon. Donc, la loi de Darcy, on peut l'écrire de la façon suivante. La vitesse, c'est égal à un coefficient de proportionnalité fois le gradient hydraulique. Normalement, la vitesse et le gradient hydraulique, ce sont tous les deux des vecteurs. Mais là, j'ai ôté les flèches parce que c'est un écoulement, je répète, qui est unidimensionnel et ainsi il y a une seule composante pour la vitesse et aussi pour le gradient hydraulique, donc je peux l'écrire comme ainsi. Et ce coefficient de proportionnalité, qu'on le note petit k, est appelé coefficient de perméabilité. Ce coefficient est une caractéristique du sol et il change avec la nature du sol. Donc pour son unité, le coefficient de perméabilité, il a l'unité d'une vitesse. Ça veut dire qu'il est en mètres par seconde. C'est logique, puisque ici le gradient hydraulique c'est sans dimension, puisque c'est le rapport d'une hauteur sur une autre, c'est sans dimension, donc automatiquement le coefficient de perméabilité a l'unité de la vitesse. Alors donc pour les graves, c'est un type de sol qui a de gros grains. Qui dit gros grains dit gros vide entre les grains. Et ainsi, l'eau circule facilement entre les vides. Donc, le coefficient de perméabilité dans le cas des graves ou bien des graviers est important. Il est de l'ordre de 10-3 et plus. Après viennent les sables. Les sables, ils sont moins perméables que les graves et les graviers. Et dans ce cas, le coefficient de perméabilité est de l'ordre entre 10-5 et 10-3. Après viennent les siltes et les limons. Et en dernier lieu, il y a les argiles, qui sont considérés généralement comme des sols imperméables avec un coefficient de perméabilité qui est inférieur à 10-9 mètres par seconde. Voilà. Donc ça, c'est la loi, je répète, la loi de Darcy. Cette loi a été généralisée par la suite pour les écoulements bidimensionnels et tridimensionnels. Ça veut dire que si je veux l'écrire d'une façon généralisée, je vais écrire que le vecteur vitesse V avec ces trois composantes, dans le cas tridimensionnel par exemple, est égal à un tenseur de perméabilité K fois le vecteur I avec ces trois composantes. Donc la loi de Darcy, dans le cas généralisé d'un écoulement bidimensionnel ou tridimensionnel, s'écrit de la façon suivante. Donc le vecteur vitesse
égal à K, qui est cette fois-ci qui n'est plus un scalaire comme c'est le cas d'un écoulement monodimensionnel, mais c'est un tenseur, fois I. C'est le gradient hydraulique avec ces trois composantes. Alors, dans les exemples que nous avons fait auparavant, nous avons vu soit un écoulement monodimensionnel, soit le cas d'un écoulement bidimensionnel, c'était l'objet de la vidéo numéro 2. Et là, nous avons calculé la perte de charge entre deux points qui appartiennent à la même ligne de courant. Ça veut dire, lorsqu'ils appartiennent à la même ligne de courant, ça veut dire que le gradient hydraulique et la vitesse, ils sont collinéaires. Et ainsi, le coefficient de perméabilité est un scalaire. Et dans le cas aussi où nous avons un écoulement monodimensionnel, nous avons la même chose. Donc K et I, ils sont toujours collinéaires et le coefficient K est un scalaire. Maintenant, si je suis dans le cas bidimensionnel ou tridimensionnel et les deux points donc entre lesquels je calcule le gradient hydraulique n'appartiennent pas à la même ligne de courant, ne sont pas, donc le V et le I ne sont pas collinéaires. Et je me trouve dans le cas généralisé. Ainsi, qu'est-ce que je peux écrire dans ce cas? C'est que donc V avec ses composantes, ça veut dire Vx, Vy et Vz, qui est égal au tenseur Kxx, Kxy, Kxz, Kyx, KYY, KYZ, KZX, KZY, KZZ, le gradient hydraulique, donc avec les composantes IX, IY, IZ. Alors, le tenseur de perméabilité, il est symétrique et diagonalisable. Ça veut dire que si je choisis les axes de coordonnées en étant les directions principales. Dans ce cas, je vais, au lieu d'utiliser ce tenseur de contrainte, je vais utiliser celui dans le repère principal. Ça veut dire que je vais écrire Vx, Vy, Vz qui est égal à Kx, Ky, Kz, 0, 0, 0. Et voilà. Donc, ceci fois Ix, Iy et Iz. Et ainsi, donc, la loi de Darcy va être écrite. Permettez-moi d'effacer ici. Donc, la loi de Darcy pourrait être écrite comme suit. Donc, Vx, c'est égal à Kx fois Ix. Et le Ix, donc c'est égal à Kx fois Ix, c'est dH total sur dx. D'accord? Le Vy, c'est égal à Ky fois Iy, qui est égal à Ky fois dH total sur dy. Et la même chose pour Vz est égal à Kz fois Iz, qui est égal à Kz fois dHt sur dy. Donc, ce sont les composantes de la vitesse de l'écoulement, la vitesse de décharge, dans le cas généralisé à 3 dimensions.